Les pyramides sont des structures fascinantes. Elles reposent sur une base carrée et ont 4 côtés en forme de triangle s'effilant vers le ciel. Les côtés se rejoignent au sommet, créant ainsi une structure géométrique parfaite. Les pyramides de Gizeh, en Égypte, sont considérées comme les plus anciennes pyramides du monde. Mais récemment, des pyramides vieilles de 20 000 ans sont apparues dans les eaux au large des îles des Açores. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des aspects les plus étranges d'une pyramide dont nous ayons jamais parlé. La construction des pyramides dans le monde. La pyramide est une structure sacrée ou monumentale que l'on trouve partout dans le monde. Aujourd'hui encore, les chercheurs ne parviennent pas à expliquer pourquoi, il y a des milliers d'années, les hommes ont investi tant d'énergie dans la construction de pyramides. Quel symbole se cache derrière ces édifices? Et surtout, avait-il un but précis? Toutes ces questions sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Nous, les humains, ne pouvons que rester admiratifs devant la façon dont nos ancêtres ont pu ériger des monuments aux mesures et aux dimensions les plus précises avec les moyens techniques les plus primitifs. Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 de ces merveilles de la construction mondiale, y compris les pyramides sous-marines déjà mentionnées dans l'Atlantique. Monte d'Acodi, Sardaigne. Le Monte d'Acodi est une structure mégalithique construite entre 4000 et 3650 avant Jésus-Christ. Selon les archéologues, les bâtiments mégalithiques sont des structures en pierre impressionnantes qui s'élèvent à pic. Il a très probablement été construit par le peuple Ozieri, une communauté préhistorique qui vivait en Sardaigne avant le peuple nuragique, plus connu. La construction a commencé aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. Après tant d'années écoulées, seules les fondations ont été conservées. Environ 200 sites similaires sont répartis sur l'île, dont la plupart sont attribués au peuple nuragique. Ce peuple, à partir de la base, a utilisé des quantités incroyables de pierres ordinaires pour former les murs et les structures semblables à des bâtiments. La pyramide, ayant été construite par la culture progénitrice, le peuple Ozieri, semblait avoir des compétences architecturales encore meilleures que celles du peuple nuragique. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous émerveiller devant un bâtiment aussi impressionnant, car les gens de l'époque n'avaient probablement même pas de règles à bord droit à leur disposition. Alors, comment ont-ils pu construire une pyramide géométriquement parfaite et à quoi servait-elle? Avec ce bâtiment, dont les vestiges se trouvent encore dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Italie, les chercheurs ont pu découvrir que des gens d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ ont reconstruit les étages, qui ont ensuite été perdus dans un incendie. Le bâtiment atteignait probablement une hauteur de 10 mètres à l'époque de sa construction. Cela fait de la pyramide du Monte d'Acodi le plus ancien édifice pyramidal d'Europe occidentale, mais pas nécessairement la plus ancienne pyramide du monde. Pyramide d'Ellinikon, Grèce. Dans la plaine d'Argolis se trouve une mystérieuse pyramide. Sa construction et son style sont plutôt rares pour la culture primitive de la Grèce. Néanmoins, les habitants de cette partie du monde connaissaient la forme pyramidale et l'ont utilisée pour un bâtiment particulier. Les ruines, également connues sous le nom de pyramides grecques, auraient autrefois atteint 10 mètres de haut. Aujourd'hui, malheureusement, seules les parties inférieures sont visibles. Malgré des recherches minutieuses, les archéologues n'ont pas été en mesure de déterminer avec certitude à quoi servait le bâtiment. Des traces de céréales et un portrait ancien indiquent qu'il a été utilisé comme grenier et comme tour de guet militaire. Mais les origines du bâtiment pourraient être bien plus anciennes. Dans un récit de voyage dans la région d'Argolis, l'écrivain grec Pausanias mentionne un polyandrium qui servait de charnier. Une autre source suggère que la structure a été construite pour honorer les morts d'une bataille historique vers 669 avant Jésus-Christ. En réalité, nous ne savons pas avec certitude à quoi cette pyramide a pu servir il y a tant d'années. Il ne reste que des fragments d'histoire de cette période presque oubliée. De ce fait, nous ne pouvons pas dire avec certitude quand la pyramide a été construite, ni qui l'a commanditée. On ne saura probablement jamais si elle sert de charnier ou si elle est d'un autre type. Pyramide nubienne.
Le Soudan d'aujourd'hui abrite certaines des pyramides les plus fascinantes et les mieux conservées du monde. Elles ont été construites par des membres du royaume de Kouch qui jouaient un rôle important au sein du peuple nubien. La région était directement reliée au royaume et aux pharaons d'Égypte au sud, et les points de contact entre les peuples étaient nombreux. Lorsque le roi nubien pillé a occupé certaines parties de l'Égypte, il est probablement entré en contact avec leur architecture et leur culture funéraire opulente. Bien que la question de savoir si les pyramides d'Égypte servaient ou non de tombe soit encore très controversée à ce jour, les rois de Kouch semblent en avoir été convaincus. Ils ont donc copié le style opulent et construit environ 255 pyramides pointues et abruptes, qui servaient de lieu de sépulture aux hauts fonctionnaires, aux rois et aux reines. La période d'origine se situe autour de 700 avant Jésus-Christ, et les pyramides auraient été utilisées jusqu'à environ 300 après Jésus-Christ. Cela les rend plus jeunes de plusieurs milliers d'années que les grands modèles égyptiens de Gizeh. Il convient de noter que, partout dans le monde, les pyramides semblent avoir été utilisées à des fins d'inhumation ou pour des raisons cérémonielles. Cependant, comme nous l'avons mentionné, il n'a jamais été prouvé que les pyramides d'Égypte aient été utilisées à ces fins. Pyramide sous-marine, Assor. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Platon a écrit un livre sur le légendaire continent de l'Atlantide. On dit qu'il se trouvait dans une grande mer, derrière un détroit, qui est aujourd'hui défini comme Gibraltar. Après un incident, ce gigantesque continent, doté de grandes richesses, a été noyé dans les vagues de la mer. C'est ainsi qu'est née la légende de l'Atlantide qui, aujourd'hui encore, tient en haleine les archéologues, les historiens et les amateurs de mystères. À ce jour, il n'existe pas la moindre preuve que l'Atlantide ait réellement existé. Cependant, on a fait des découvertes passionnantes dans les Caraïbes et au large des Açores. Les Açores, qui appartiennent au Portugal, pourraient avoir été l'éperon oriental du continent atlantique. Le monde a été d'autant plus excité lorsqu'un plongeur a trouvé une pyramide dans les eaux au large de l'île de São Miguel aux Açores en 2013. Un riche propriétaire de yacht a d'abord reçu des signaux inquiétants de son écolocation. Une structure pyramidale a émergé au fond de la mer. Immédiatement, le dénommé Silva a signalé sa découverte. En fait, une fondation d'environ 8000 m² a pu être trouvée. L'édifice se trouve maintenant à 13 mètres sous l'eau. Cependant, les géologues et les océanologues ne savent pas si la structure est réellement artificielle ou s'il s'agit des restes d'un volcan éteint. Cette région des Açores a sombré sous la mer il y a environ 20 000 ans. Le marin et explorateur susmentionné a entre-temps découvert 2 autres pyramides plus petites. La question de savoir si elle appartenait à la légendaire Atlantide reste pour l'instant un mystère. Pyramide votive de la Quemada, Mexique. La Quemada fait partie d'un complexe de gigantesques structures en pierre qui auraient appartenu au peuple aztèque et auraient été construites par lui. L'ensemble présente des bâtiments aux structures géométriques différentes. Une salle à colonnes et d'autres bâtiments sacrés indiquent une utilisation purement religieuse du complexe. La construction unique à point ovale est désignée dans les milieux professionnels comme une pyramide votive. Cependant, les chercheurs ont également trouvé des preuves moins attrayantes de cette culture disparue depuis longtemps. Les restes d'ossements humains trouvés sur place présentaient des traces de cannibalisme. Des sacrifices humains cruels y étaient probablement aussi célébrés, et les ennemis étaient mangés lors de cérémonies rituelles. Pyramide de Cholula, Mexique. La pyramide de Cholula est une structure en escalier mondialement connue, également située au Mexique. Avec une surface latérale d'environ 55 mètres et une hauteur de 400 mètres, elle est nettement plus grande que la pyramide de la Quemada. On dit que cette structure a été utilisée comme temple et pour vénérer le dieu Quetzalcoatl. En raison de ses proportions gigantesques, la pyramide de Cholula est la plus grande pyramide connue au monde en volume. Cependant, elle n'atteint pas tout à fait la hauteur de la pyramide de Gizeh. Cholula, comme presque toutes les pyramides mésoaméricaines, est étagée et possède un escalier menant au sommet. Pyramide de terre de Monk's Mound, États-Unis. La plus grande pyramide d'Amérique du Nord se dresse sur le site de l'ancienne Cahokia. Aujourd'hui, cette région est connue sous le nom de l'État américain de l'Illinois. Vers 1100 après Jésus-Christ, un peuple indigène a construit à cet endroit l'une des plus grandes pyramides du monde. Monk's Mound fait aujourd'hui partie de la ville en ruine de Cahokia.
près de la ville de Saint-Louis. L'édifice monumental est le centre d'un ensemble d'environ 60 monticules plus petits, de 10 à 12 mètres de haut. Le Monk's Mound, lui-même, s'élève sur 4 terrasses jusqu'à une hauteur de 30 mètres. À la base, l'immense mur de terre mesure 220 mètres de long et 170 mètres de large. Le Monk's Mound contient environ 700 000 mètres cubes de terre. Comme le bâtiment a déjà été partiellement érodé, sa hauteur d'origine est incertaine. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il était utilisé comme lieu rituel et comme temple par les peuples de la culture mississippienne. Pyramide de Tucumé, Pérou. Tucumé est un site préhispanique du Pérou, au sud de la rivière de la Leche, sur une plaine autour du mont de la Raya. Le complexe couvre une superficie de plus de 220 hectares et comprend 26 grandes pyramides et un total de 260 plus petites, qui auraient servi de tumulus. Tucumé est aujourd'hui attribué à la culture Lambayeque. Les pyramides ont été construites entre 1000 et 1350 après Jésus-Christ. La plus grande pyramide, appelée Huaca Larga, est également l'une des plus grandes pyramides du monde avec un plan de 700 par 280 mètres. Pyramide de Khao Phrang, Cambodge. Khao Kher est un fantastique complexe de temples anciens de l'Empire Khmer. Dans le nord du Cambodge, des temples, des bâtiments magnifiques et une pyramide de 7 étages et de 36 mètres de haut ont sommeillé dans la jungle pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit découverte par des archéologues français au siècle dernier. La pyramide connue sous le nom de Phrang est le monument le plus frappant du complexe. Elle a probablement été construite par le roi Khmer Jayavarman IV, qui a régné de 928 à 941. À l'origine, une énorme lingam de plus de 4 mètres de haut se trouvait sur la plateforme supérieure et était un symbole de la splendeur et de la dignité masculine. Selon des écrits anciens, le lingam aurait été le plus grand et le plus beau de la culture indo-asiatique. Pyramide de Soukou. Le Kandisoukou du XVe siècle est connu dans le monde professionnel comme le temple érotique. Construit sur les pentes de la montagne, l'établissement représente l'équilibre cosmique des forces. À l'entrée, on trouve un grand lingam et un yoni, qui représentent la puissance sexuelle masculine et féminine. Derrière les petites pyramides se trouve une troisième, plus grande, qui est censée représenter le divin lui-même. Teotihuacan. Teotihuacan, la ville ancienne du Mexique, est un témoignage important de l'histoire mésoaméricaine et un paradis pour les archéologues et les chercheurs. La région appartenait autrefois à l'une des plus grandes villes du monde avant d'être brusquement abandonnée. Outre l'histoire passionnante et l'importance de la période précoloniale sur le continent américain, la ville est devenue célèbre pour ses nombreux temples et pyramides. Les pyramides du Soleil et de la Lune comptent parmi les structures les plus impressionnantes de cette époque et dominent le paysage urbain historique. En relation avec certains temples plus petits, la construction de la ville pose encore aujourd'hui quelques énigmes. On ne sait pas exactement quelle culture était responsable de la construction et s'il s'agissait d'un lieu de culte ou si les pyramides se sont simplement intégrées au paysage urbain. Ce qui est certain, cependant, c'est que la construction des pyramides était un exploit impressionnant et donne un aperçu de ce dont les gens étaient capables à l'époque. Borobudur. Le complexe de temples de Borobudur est non seulement le plus grand temple du monde bouddhiste, mais aussi un impressionnant chef-d'œuvre architectural. Construit en forme de pyramide à degrés et dans le célèbre style mandala, le temple a été perdu pendant de nombreux siècles avant d'être redécouvert à l'époque moderne en Indonésie. Il constitue aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du pays. La construction même du temple, qui a été recouvert de cendres volcaniques pendant de nombreuses années, n'est pas la seule à être impressionnante. Ce sont surtout les nombreux reliefs et décorations, bien conservés de ce fait, qui attirent les visiteurs. Le sanctuaire est à nouveau utilisé par les prêtres bouddhistes et peut être visité par les touristes en même temps. Les travaux se poursuivent et de plus en plus de parties de l'ancien centre du royaume de Java sont ainsi mises au jour. Ceci nous amène à la fin de ce voyage des pyramides les plus passionnantes, belles et uniques sur Terre. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo et ce que vous pensez de ces édifices.
Pensez-vous que les gens avaient quelque chose de spécial en tête lorsqu'ils ont construit les pyramides ou que ces structures ne sont que des coïncidences? Nous attendons votre avis et vos contributions au sujet dans les commentaires. Il est clair que les pyramides ont une fonction très importante dans le monde antique. Ce qui est vraiment mystérieux à propos des nombreuses pyramides oubliées dans le monde, c'est que ces structures semblent avoir été éparpillées dans diverses régions du monde antique. Les pyramides n'ont pas seulement été trouvées dans des pays plus évidents comme l'Égypte ancienne et la Grèce, mais aussi en Amérique du Sud. Les historiens ne parviennent pas à expliquer ou à s'accorder sur la façon dont les pyramides aussi similaires ont été créées dans des cultures très différentes tout au long de l'histoire de l'humanité. Il serait compréhensible qu'une ou deux cultures aient commencé à créer des pyramides il y a tant d'années. Mais comment tant de personnes différentes ont-elles pu construire elles-mêmes des œuvres d'art aussi étrangement similaires? Cela a conduit certaines personnes à croire que la seule explication raisonnable est une intervention divine. Après tout, si le but d'une pyramide a été transmis aux anciens par des moyens surnaturels, cela expliquerait certainement pourquoi un si grand nombre de personnes connaissaient ces pyramides, même si elles étaient établies à des milliers de kilomètres les unes des autres. Le véritable mystère de la création de ces anciennes pyramides ne sera probablement jamais complètement expliqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante, cliquez sur l'une des images. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et cliquez sur le bouton s'abonner pour être au courant à chaque fois qu'on postera une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.